Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un petit peu de l'intelligence artificielle, un petit peu d'IA, voilà. Donc avec l'IA on va essayer de prédire le salaire, voilà, le salaire en fonction des années d'expérience de salarié, voilà, dans une entreprise. Donc du coup ce que j'ai commencé par faire, c'est importer mes modules, parce que voilà, en Python on importe d'abord nos modules, donc j'ai utilisé Pandas, Matplotlib, NumPy et Scikit-learn. Donc alors du coup pour récapituler rapidement, donc Pandas c'est pour pouvoir utiliser nos données, voilà, pour pouvoir les lire et les manipuler plutôt tranquillement. Matplotlib c'est pour pouvoir faire des représentations graphiques, par exemple des représentations graphiques de nos données. Et NumPy c'est pour pouvoir gérer tout ce qui est les tableaux, les matrices et tout ce qui est l'algèbre linéaire. Donc voilà, c'est assez utile, notamment quand comme moi on s'y connaît pas très bien, parce que voilà on n'est pas en maths sup, on n'a pas un niveau maths sup. Donc voilà, c'est plutôt cool, comme ça on n'a pas à trop faire tout ce bordel. Bon, il faut un petit peu essayer de comprendre un minimum quand même, surtout les fonctions, voilà, tout ça. Mais ça passe après, honnêtement, ça va, c'est plutôt tranquille. Ensuite, du coup, j'utilise le module Scikit-learn, la librairie Scikit-learn. Voilà, donc là, il y a un petit peu un bordel à faire parce qu'il faut essayer d'être le plus précis possible, donc importer les trucs qu'on veut. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du machine learning avec de la régression linéaire. Voilà, le modèle est plutôt simple en fait, donc honnêtement, ça va. Donc on utilise l'algorithme de régression linear regression, à une seule variable. Là, du coup, on n'utilise qu'une seule variable, c'est-à-dire les années d'expérience. Et du coup, voilà, c'est plutôt tranquille. Il n'y a même pas plusieurs variables, ça peut être un peu plus délicat. Du coup, non, là, ça va. Ensuite, étant donné que là, j'utilise Google Colab, on va utiliser quelques petits modules en plus, pour pouvoir importer notre fichier, notre dataset. Ensuite, voilà, je le lis tout simplement. On peut avoir un petit aperçu. Vous pouvez le voir, il y a le salaire et les années d'expérience. Voilà, donc c'est un petit tableau en quelque sorte. Ouais, voilà, un petit tableau comme il pourrait y avoir sur Excel. Bon, c'est un peu mieux fait, je trouve. Voilà, enfin, un peu mieux fait. Non, pas vraiment. Enfin, me suis un petit peu comme c'est un peu mieux fait dans ce dataset que sur un tableau comme on pourrait avoir sur Excel ou sur LibreOffice, enfin surtout pour faire du machine learning, je parle. Et ensuite, du coup, on représente nos données. Donc voilà, donc là, ce que j'essaie de faire, c'est le salaire en fonction des années d'expérience. Alors, je ne l'ai pas marqué, mais voilà, au pire, je vous le dis. Et puis, si vous comprenez cette ligne, voilà, vous comprenez ce que je viens de dire, enfin, ce que je viens de dire. Donc, du coup, on peut voir que l'évolution est linéaire. Voilà, donc pourquoi on utilise ce modèle linear regression. Du coup, voilà, notre modèle, du coup, il pourra être représenté en quelque sorte comme une fonction affine, c'est-à-dire de la forme y est égale à ax plus b. Voilà, a et b des réels, et x c'est notre variable. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre modèle. On va ensuite prendre nos données de notre dataset, on va l'utiliser pour pouvoir des données qui vont être utilisées pour l'entraînement et d'autres pour tester ensuite. Donc le X, alors attendez, le X que je me trompe pas, le X ça va être du coup le salaire, et le Y ça va être du coup nos années, non c'est l'inverse, X ça va être les années d'expérience, et ce qu'on va essayer de prédire, c'est le salaire. Voilà, donc on va essayer de prédire le salaire en fonction des années d'expérience. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on prépare du coup nos données, on prend une partie pour tester et une autre pour s'entraîner. Ensuite, bon voilà, on peut regarder un petit peu à quoi ça correspond. Voilà, on les utilise ensuite sur notre modèle, et ensuite on fait des prédictions. Voilà, donc Y, c'est ce qu'on essaye de prédire. En fonction de quoi? En fonction de X. Du coup, c'est exactement la même chose qu'avec des fonctions simples, hein. Y en fonction de X, voilà, on essaye de prédire le salaire en fonction des années d'expérience. Et du coup, ensuite, on peut essayer de représenter ça avec du coup notre modèle qui va essayer de coller au mieux aux données. Bon, on n'essaie pas non plus de faire de l'overfitting, c'est-à-dire trop coller aux données, parce que sinon ce n'est pas bon. Mais il faut éviter évidemment de ne pas du tout coller, faire de l'underfitting, du coup ne pas coller aux données. Voilà, et ah oui, là pour le coup, du coup, je l'ai marqué, donc le salaire en fonction des années d'expérience. Voilà, et ensuite, du coup, si on veut prédire, voilà, à partir d'une année précise le salaire, par exemple, je sais pas, au bout de 15 ans, par exemple, voilà, on rentre ici, et voilà du coup le salaire qu'on aurait grâce à ce modèle. Du coup, on peut faire des prédictions pour quelque chose qui ne serait pas très clair, du coup, juste avec le graphique. Voilà, quoi, on veut quelque chose de bien précis. Si on veut par exemple au bout de 25 ans, bon là ça commence à être quelqu'un qui fait une grande carrière quand même, voilà après du coup son salaire. Après, bon, on va dire carrément 60 ans, hein. Voilà, 60 ans d'années d'expérience. Bon, là, ça fait un gros truc. Je sais pas s'il y a des gens qui vont travailler 60 ans, mais voilà, c'est assez marrant. Du coup, on peut faire plein de tests. Bon, après, on peut en prendre d'ici, mais bon, voilà, si on prend par exemple 3 ou 4, voilà, 4, on arrive plus ou moins à plutôt bien le visualiser avec le graphique. Mais du coup, voilà, on peut d'ailleurs un peu comparer. Et puis, bon, étant donné que c'est le modèle, en fait, et que là, c'est juste sa représentation, évidemment qu'on va avoir à peu près les mêmes données. Mais du coup, après, quand on regarde par rapport aux données de notre dataset,
ben on se rend compte que oui, bah, c'est plutôt bon quoi. Quand on regarde à 4 ans et qu'on regarde les points, ben en général, ouais, il y a un peu moins de 60 000 et au-delà de 60 000. Bon, ouais, lui, il a pris un peu plus que 60 000. Il a pris vraiment le point, là, comme vous pouvez voir, c'est une donnée, du coup, il a vraiment pris cette donnée. Il n'a pas pris entre les deux, comme il aurait pu faire, par exemple. Ah, il prend pas trop entre les deux, en fait. Genre, il se rapproche surtout d'une donnée. Par exemple, ici, il aurait pu prendre entre les deux. Ouais. Non, au final, il n'est pas passé entre les deux, il est plus passé sur celle-ci en fait. Voilà. Bon, après, faut tester des fois. Après, quand on regarde la précision, voilà, c'est quand même un plutôt bon score quand même. Il s'est pressé à 95%, c'est-à-dire que 95% des cas, ce sera plutôt bon la prédiction. Voilà, donc après, bah, on peut faire par exemple un autre test. On peut par exemple prendre bah, un an, par exemple. Voilà, un an d'expérience. Voilà, c'est pas non plus énorme, mais c'est déjà pas mal. Voilà. Après, on peut essayer un autre, par exemple 7, on le voit peut-être pas très très bien 7. Voilà. Là, on serait du coup sur du 91 000. Donc du coup, 7 c'est à peu près ici. Si on regarde, ouais, on s'approche à peu près ouais, du 90 000 hein, quand on regarde après ici. Ouais, donc on est plutôt sur des bonnes prédictions. Du coup, voilà. Bon, là, le truc est plutôt simple puisque c'est de la régression linéaire. Donc au final, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un modèle de machine learning? On pourrait juste regarder avec le graphique, mais après, bon, c'est aussi de faire des prédictions pour bah, des valeurs, par exemple, qui n'y seraient pas, par exemple, comme par exemple 50. Bon, après, rien ne nous dit que, évidemment, ça va être comme ça dans la réalité, puisque là, en plus, on prend des données qui se basent sur des prédictions, et il n'a pas réellement de données pour 50 ans, en fait, donc ça reste juste de la prédiction, mais étant donné qu'il se base sur les autres données, sur les données qu'il a, et bah, du coup ça peut être bon. Voilà. Bon, après ça sera à vérifier. Bon, le truc c'est que c'est un petit dataset comme ça quoi. Il n'y a rien de réel. C'est pas une entreprise connue que ce soit ou encore c'est même pas votre salaire, la prédiction de votre salaire. Je sais même pas le job que c'est en fait. Voilà, c'était juste pour tester. Je trouve ça marrant. Voilà, donc je ferai d'autres petits trucs et on essaiera avec d'autres algorithmes où là ce sera du coup un peu plus compliqué de le faire nous-mêmes, genre en quelque sorte la prédiction, parce que là il suffirait juste en quelque sorte de regarder le graphique, mais note c'est un peu plus compliqué quand il y a plein de variables, et c'est le cas dans beaucoup de situations en fait, il n'y a pas qu'une seule variable qui influe en fait du coup le résultat, il y en a plein. Là le salaire on pourrait mettre d'autres choses, on pourrait mettre d'autres variables comme par exemple l'entreprise par exemple, peut-être que l'entreprise ça fait varier le salaire, les diplômes aussi, quelqu'un qui est ingénieur ou chercheur, il va peut-être pas être payé le même prix que selon le diplôme qu'il a. Et s'il n'en a pas, peut-être aussi que ça va changer. Du coup, voilà, donc il y a plein d'autres variables à prendre en compte. Mais voilà, là c'était un petit test avec voilà, une petite IA qui prédit le salaire en fonction des années d'expérience. Voilà, je trouve ça plutôt cool. Bref, du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Je ne vous retiens pas plus. Portez-vous bien et à une prochaine. Salut!